allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue dans cette autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu. Cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le compte des matchs de la 4e journée. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages, notamment Facebook et YouTube Ndamba Actu, de liker les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Au stade annexe A de Lembe, Stade Renard de Melon a renoué avec la victoire en s'imposant sur un score de 2-0 face à Colombe du Djailobo. C'est Sinjo Brice qui ouvre le score à la 49e minute de jeu, puis double la mise à la 69e minute, permettant ainsi à Stade Renard de remporter cette rencontre et de se maintenir à la deuxième place de la poule A. Quatrième journée de MTN Elite One a également été spéciale car la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo a accueilli le derby qui opposait le Canon sportif au Tonnerre Kalara Club. C'était un choc des extrêmes, le premier face au dernier de la poule. C'est donc sans surprise que Eyango Priso va ouvrir le score à la 21e minute de jeu et inscrire son 3e but dans ce championnat. Les Kalara Boys, sur une maladresse du portier de Canon sportif, vont revenir au score à la 41e minute de jeu. Du retour des vestiaires, c'est Bahaza qui va inscrire à la 67e minute de jeu le 2e but du Canon sportif et enterrer ainsi tout espoir qu'avait le TKC de remporter ce derby et de se relancer dans ce début de MTN Elite One. Le Canon reste donc leader de la poule A et premier de ce championnat, tandis que le TKC s'enfonce journée après journée. On a également eu pour cette 4e journée la rencontre qui opposait Panthère Dundee à Union Sportive de Douala sur la mythique pelouse du stade Amadou Ahidjo. C'est Koumdé qui a ouvert le score pour l'Union Sportive à la 10e minute de jeu, puis Ngoblès a doublé la mise à la 26e minute. Avant la pause, les joueurs de Panthère Dundee ont eu un sursaut d'orgueil et ont réduit le score grâce à un but de Kamuni. Un carton rouge a été malheureusement octroyé à l'Union Sportive à la 82e minute de jeu, mais celui-ci n'a pas changé l'issue de cette rencontre qui s'est terminée sur un score de 2-1 en faveur de l'Union Sportive de Douala. Dans cette même journée, le stade annexe 2 de Japoma a accueilli la rencontre opposant Fauve Azur à Yossa. C'est donc sur une magnifique passe décisive de Cho Maxwell que Tegemo Emmanuel, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs buteurs depuis le début de ce championnat, va inscrire le seul et unique but de la rencontre à la 13e minute de jeu. La valeureuse équipe de Yossa compte donc 9 points à l'issue de cette rencontre et occupe la 3e place de la poule A. Sur la pelouse du stade de la Réunification, on a eu droit à un choc de bas du tableau qui a opposé Racing Club de Bafoussam à Diko FC, respectivement 12e et 11e de la poule A. Les tout-puissants de l'Ouest vont ouvrir le score à la 4e minute grâce à l'OB, mais Diko FC va égaliser à la 14e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Dombou va inscrire le 2e but du Racing Club, mais Diko va une fois de plus revenir au score à la 84e minute de jeu. Avec ce score de 2 buts partout, les deux équipes conservent leurs places respectives au bas du classement. C'est également sur la pelouse du stade de la Réunification de Bépanda qu'APGS affrontait Astre de Douala. Après leur défaite lors de la précédente journée, les deux équipes se devaient de gagner pour rester proches du peloton de tête. Astre va donc ouvrir le score à la 12e minute de jeu grâce à un but d'Api, puis Boyomo va doubler la mise à la 14e minute de jeu. APGS Acculé réussira tout de même à réduire le score à la 31e minute de jeu grâce à un but d'Elongo, ce qui va déchaîner les Brésiliens qui vont à la 37e minute de jeu inscrire leur 3e but grâce à Béo Bato. Au retour des vestiaires, les Astros vont alourdir le score grâce à Bedi Belek qui va inscrire leur 4e but à la 62e minute de jeu, leur permettant ainsi de gagner cette rencontre sur un score de 4-1. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique Ndamba du Quat. Ce mois-ci, nous vous montrons une vidéo qui vient du quartier Emana. Si vous aussi vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes pages, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook.
La 4e journée du championnat pour la poule B avait enlevé de rideau la rencontre opposant Ofta de Kribi à PWG de Bamenda au stade Omnisport de Bafoussam. Les Ocean Boys pensaient avoir fait le plus dur quand Dalif Diboué a ouvert le score pour Ofta à la 47e minute de jeu, mais c'était sans compter sur l'efficacité de PWG qui va égaliser à la 67e minute de jeu grâce à un but de Molu. Les deux équipes vont donc se séparer sur un score d'un but partout, au grand désarroi de la jeune équipe d'Ofta qui, malgré son engouement, peine à s'imposer dans ce championnat. Au stade Omnisport de Limbé, Coton Sport de Garoua affrontait UMS de Loum pour tenter de remporter sa première victoire dans ce début de championnat. UMS de Loum va ouvrir le score à la 27e minute de jeu grâce à un but de Ngamale, mais les joueurs du coach Souleymane Aboubakar vont trouver le chemin de l'égalisation à la 89e minute de jeu grâce à un but de Camilou, l'attaquant en forme des cotonculteurs. Coton Sport arrache donc le nul et repart avec un point, mais est toujours à la recherche de sa première victoire. C'est également au stade Omnisport de Limbé que Dragon FC de Yaoundé a affronté Renaissance de Ngoumou. Les poulains de Pierre Fiala vont ouvrir le score à la 18e minute de jeu grâce à un but de Félix Kohn qui, dans la foulée, va doubler la mise à la 28e minute de jeu en faveur de Dragon FC. À la 39e minute, Eric Mefoué va réduire le score pour Renaissance. Au retour des vestiaires, Dragon FC va de nouveau se montrer dangereux en inscrivant un 3e but à la 58e minute de jeu par David Bendé, puis 2 minutes plus tard, Félix Kohn va à nouveau trouver le chemin des buts et inscrit son 3e but de l'après-midi. Christian Akwa va réduire la marque en inscrivant le 2e but de Renaissance, mais cela ne changera rien à l'issue de la rencontre qui se terminera sur un score de 4-2 en faveur de Dragon FC. Après leur match nul concédé lors de la journée précédente, Fovo Club de Baham et Bamboutos n'avaient en cœur que de repartir avec les 3 points de la rencontre. Cette dernière était très fermée jusqu'à la 86e minute de jeu lorsque Ikpeme trouve le chemin des buts et ouvre le score pour Fovo Club de Baham. 5 minutes plus tard, les Mangwa Boys vont revenir au score grâce à un but de Kemajou. Cette rencontre se solde donc sur un score d'un but partout. En clôture de cette 4e journée, le leader de la poule B, Edingsport Academy, n'a pas dérogé à sa règle d'or et s'est imposé sur un score de 2-0 devant une équipe de FC Yaoundé 2 qui peine à obtenir sa 2e victoire. Les poulains de Bonaventure Djonkep enchaînent donc victoire après victoire et se maintiennent à la tête de la poule B. Nous clôturons votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un maillot est à gagner par l'un de nos abonnés. Et ce mois-ci, c'est un maillot du canon sportif qui est mis en jeu. Pour participer au tirage au sort, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Ambactu. Likez les vidéos qui sont postées et dites-nous en commentaire, je veux remporter le maillot. Salut, moi c'est Nobel Jeffrey, sociétaire du canon sportif de Yaoundé. Pour Ndambactu, ce mois, c'est moi qui paie le Nyama. Restez scotchés sur vos premières chaînes d'actualité Foot Camer Ndambanapis. C'est la fin de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages, notamment Facebook et YouTube d'Ambactu, de liker les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne.